Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au projet Odyssée. Derrière ce nom énigmatique se cache en fait la création du musée du jeu vidéo le plus important de France et même probablement en Europe. Si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est que je trouve l'idée un peu folle mais géniale. L'idée a germé à l'été 2022 lorsque Ludovic Charles présente sa collection de jeux vidéo amassée depuis plus de 20 ans. Il ne s'agit pas ici d'un collectionneur du dimanche puisque l'on parle de plus de 2200 consoles et de 3000 jeux vidéo. Au départ spécialisé autour de l'univers de la Game Boy, Ludovic Charles s'est très vite diversifié pour collectionner tout ce qu'il joue. Certaines pièces de cette collection sont tellement rares qu'elles n'existent qu'à quelques exemplaires dans le monde. Toute cette collection est aujourd'hui stockée dans un entrepôt de 300 m² plein à craquer du sol au plafond. Un peu dépassé par l'ampleur de sa collection et surtout par la difficulté de la préserver et à la stocker, Ludovic Charles lance alors une bouteille à la mer avec deux options. Soit vendre l'intégralité de sa collection au risque de la voir partir à l'étranger, ou l'exposer aux yeux de tous dans un musée. Ayant eu vent de cet appel de détresse, le youtubeur Tev de la chaîne Ici Japon a alors réalisé une vidéo de présentation de la collection. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Tev et Ludovic ont alors cherché une solution ensemble afin de trouver une solution viable pour la création d'un musée. Suite à leur accord, Tev vient de lancer un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank nommé Projet Odyssée, et c'est l'objet de cette vidéo. Pour participer au projet, il suffit de se rendre sur le site de la plateforme et d'opter pour l'une des options proposées. La participation la moins chère est fixée à 5 € et donne droit à une entrée à tarif réduit, ainsi qu'une participation à un tirage au sort permettant de gagner une épée conçue par Inufi Design ou une PS5 customisée aux couleurs du Japon. D'autres lots seront dévoilés au fur et à mesure de la campagne de financement. D'autres contributions allant de 8 à 5 000 € permettent de débloquer des stickers, t-shirts, pins ou des passes annuelles de visite du musée. Parmi ces contributions, celle à 200 € donne droit à voir figurer son nom dans le musée et à recevoir une plaque de membre fondateur personnalisée. Enfin, la contribution à 5 000 € donne droit à une soirée privée de visite du musée et une boîte mystère contenant, on ne sait pas puisque c'est une boîte mystère. Les paliers de cette collecte de fonds sont les suivants. À 50 000 €, une exposition temporaire permet de présenter la collection de manière éphémère. À 250 000 €, cette exposition temporaire est rallongée et complétée par un village japonais regroupant plein de goodies en provenance du pays du soleil levant. À 500 000 €, le musée s'installe de manière permanente à Bussy-Saint-Georges, dans l'Est parisien. Avec une surface de 1000 m², il permet d'exposer la collection, mais aussi de créer de manière permanente l'exposition sur le Japon. À 1 million €, la taille du musée passe à 3500 m² et permet d'envisager un restaurant, des boutiques et d'autres goodies. Enfin, à 2 millions €, le projet permettrait de réaliser le plus grand musée dédié aux jeux vidéo au monde. À l'heure où j'écris ces lignes, il reste encore 27 jours de financement et le budget atteint déjà les 1,2 million € de collecte. C'est maintenant certain, le projet prendra bien vie et sera doté d'une grande surface d'exposition. Ce musée prendra donc place à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, tout proche de Disneyland. La ville est d'ailleurs bien desservie par le RER A. La ville de Bussy est en train de créer un pôle vidéoludique et c'est tout naturellement au sein de ce lieu que va s'implanter le musée. Tout naturellement, ce projet n'en est qu'à la phase de conception, mais voici ses grandes dates. Tout d'abord, le financement participatif est ouvert jusqu'à la mi-novembre. Si vous êtes intéressé pour contribuer, le lien est dans la description de cette vidéo. En 2024, le projet sera finalisé et une équipe va être recrutée afin de suivre les différentes étapes et mettre en place des partenariats indispensables à la viabilité du projet. Le bâtiment abritant le musée sera construit en 2025 et il y a fort à parier que cette phase débordera allègrement sur 2026. Le musée ne devrait pas ouvrir ses portes avant la fin de l'année 2026, si tout va bien. Voilà pour cette vidéo un peu inhabituelle sur la chaîne, mais je trouvais l'idée tellement réjouissante qu'elle méritait bien une petite mise en avant. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais ce que je fais en 2026. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait. Ciao!